Sébastien Brochet, je suis directeur associé dans l'agence de communication qui s'appelle Watt. Voilà, j'habite à Nantes, j'ai 50 ans, j'ai 3 enfants. Quand j'étais plus jeune, j'avais envie de faire des études artistiques. Je voulais faire du dessin parce que j'avais hérité de ce don-là de ma maman. J'arrive en 3e, je demande à mon père de faire une école de dessin, c'était mon rêve. J'ai eu droit à la réponse « passe ton bac d'abord ». Ok, donc merci. Donc je continue, je passe mon bac et puis chemin faisant, j'avais toujours envie d'intégrer le domaine un peu artistique. La communication m'intéressait. Il s'avère que je fais une école de commerce, mais avec toujours la volonté de faire de la communication. Donc voilà, j'ai fait cette école de commerce. J'ai voulu démarrer en agence de com à l'issue de cette école de commerce. Et puis un recrutement s'est assez mal passé avec une grosse agence de communication et j'ai décidé de faire un peu de commercial en attendant de trouver chaussures à mon pied. J'ai fait 2 ans de commercial où j'en ai un peu bavé et puis à l'issue de ces 2 ans, j'ai enfin pu rentrer dans une agence de com, ce qui était mon rêve. Voilà. C'est une agence de communication qui a une particularité, c'est qu'elle est spécialisée dans le domaine des ressources humaines et dans le domaine de ce qu'on appelle la communication corporate. On accompagne des entreprises pour mettre en place, en fait, par des dispositifs de communication, des solutions pour être attractives auprès des candidats et puis de fidéliser les collaborateurs. Souvent, on dit qu'on est un peu l'agence de pub du DRH, en fait. C'est vraiment de trouver des solutions pour accompagner les entreprises à être attractive auprès des candidats. Donc c'est vraiment un job de conseil au départ. Nous, on a un mot dans notre domaine qui est celui de la marque employeur. Donc on accompagne les entreprises au fond à se valoriser en tant qu'employeur. Et souvent on dit qu'on a un produit qui est à vendre, c'est l'entreprise en tant qu'employeur. On a un client à convaincre, c'est un candidat. Voilà, donc c'est cette partie de conseil, de création de dispositifs pour diffuser le message auprès des bonnes cibles. Donc ça, c'est sur le fond. Et puis après, du coup, mon métier autour de ça, c'est un métier de commercial, d'aller convaincre les entreprises. Et puis mon métier, c'est aussi de gérer des équipes qui vont participer à l'accompagnement, à la mise en œuvre de ces solutions pour les entreprises. Moi, ce que je kiffe particulièrement dans mon job, c'est quand un client nous soumet une problématique compliqué qu'il n'arrive pas à résoudre lui-même, là où il ne les voit pas très claires. Et quand, en lui proposant des solutions, on arrive à le convaincre sur des partis pris, au final, il est super satisfait et ça se transforme à la fin d'une mission dans un gros merci, revenez quand vous voulez. Ça, c'est génial. Quand un client se positionne vis-à-vis de moi, vis-à-vis de nous, un peu plus comme dans une relation client-fournisseur qu'une relation de partenariat. C'est un petit sujet comportemental de la part de certains clients qui, en général, ont des influences ou une influence sur la manière dont on vit la relation et donc la qualité du projet derrière. J'ai un peu plus de mal avec ça quand on n'est pas dans un climat de confiance, d'échange. Voilà, je trouve que la com, c'est tout l'inverse. Je pense qu'il y a plein de façons de venir à ce métier-là, mais majoritairement, ce qu'on observe, c'est des études commerciales qui ont intégré souvent des options de com. C'est souvent le cas, d'ailleurs, un peu partout. Donc, école de commerce, BTS un petit peu moins, souvent des écoles de commerce de n'importe quel calibre ou niveau, et puis des écoles de communication, parce qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Voilà, c'est vraiment les deux voies. Mais on a des gens qui ont fait des études universitaires un petit peu plus éloignées et qui arrivent à force d'expérience, entre guillemets, passée ou de talent, tout simplement, dans nos métiers. Moi, le conseil que je peux donner, c'est d'avoir l'image de ce métier comme l'image de n'importe quel métier. Je m'explique. Très souvent, en fait, moi, je rencontre des gens, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui sont attirés par la com parce qu'il y a un petit côté, un petit statut sympa, cool, innovant, etc., etc. Mais ça reste un métier comme les autres, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui demande du travail, qui demande de la concentration, c'est de pas se laisser
de tomber dans le piège, d'imaginer que c'est un métier un petit peu à la cool, parce que c'est pas le cas. J'aimerais bien être un poisson. C'est cool, un poisson. Comment il fait? Ah, je voulais vraiment que je vous la fasse comme ça. Il fait comme ça. Voilà. Sachant qu'en fait, mon nom de famille, c'est Sébastien Brochet, hein, je ne l'ai pas dit. C'est ça ma blague, en fait. Mon souvenir, le premier métier que j'ai voulu faire, je pense que c'était vétérinaire. Très rapidement derrière, parce que ça remonte aussi à ma petite enfance, je voulais être architecte. Voilà. Et puis après, il y a eu un truc, bon, j'ai toujours un souvenir assez rigolo par rapport au métier que je fais maintenant, c'est qu'aussi, relativement petit, j'avais une passion. Je découpais dans le catalogue de l'Ardoute des produits, donc en général ils étaient gros, je les découpais, je les collais sur une feuille et j'en faisais des pubs. Donc je cherchais une accroche, je cherchais un truc, etc. Donc c'est assez marrant parce que quand je vois le métier que je fais aujourd'hui, je fais partie de ces gens qui en fait ont eu la chance, et j'en suis conscient, au fond d'arriver à faire au final ce qu'ils rêvaient de faire. Alors pas au tout au début, pas vétérinaire, pas architecte, mais les idées d'après, les passions d'après à faire ça, quoi. Donc c'est marrant. Il y a un truc qui m'a toujours attiré, intéressé, justement, c'était d'aller en fait au contact des enfants qui n'ont pas forcément la chance d'avoir été élevés dans des milieux alors favorisés au sens large, c'est-à-dire accompagnés dans leurs études et donc qui sont armés pour nourrir des projets d'avenir pour eux, pour leur vie. Passer du temps avec eux, leur donner confiance, ça me plairait. Ça me plairait, ouais.